Bonjour monsieur. Ah, excusez-moi, je suis pas le propriétaire, moi, ici, je suis juste le jardinier. Oui, c'est vous que je cherche. Vous êtes Marcel le jardinier. Oui? Pourquoi vous me connaissez? Non, c'est écrit sur votre voiture. Oui, effectivement. Et pourquoi vous m'interviewez? Parce qu'il y a votre nom sur ma liste. Votre liste de... Votre liste de quoi? De toutes les personnes à qui on a retiré le sperme le 24 février 2004. Attendez, moi, on m'a pas retiré du sperme le 24 février. J'ai donné mon sperme en 2003. Mais après, effectivement, on s'en est peut-être servi en 2004. Ah oui, d'accord. Et pourquoi vous vous intéressez à ces gens, alors? Parce que je suis né d'une fécondation in vitro. Et donc, je cherche mon père. Oh, purée. C'est dingue, ça, mais... Moi, je croyais que c'était confidentiel. Oui, je me suis débrouillé pour avoir les listes. Mais allez-y, hein, je vais pas vous gêner, continuez. Ouais, bah, il faut que je coupe, là. Donc vous êtes jardinier. Bah ouais, vous voyez. Et là, je suis en train de couper ce tronc là parce que. Ah, ah voilà. Parce que le propriétaire trouvait que ça faisait de l'ombre et son fils veut planter des graines et donc. Voilà, donc il faut les couper l'arbre. Et alors pourquoi vous avez voulu être jardinier? Parce que, écoutez, moi j'aime bien être dans la nature, être libre et. Voilà, j'ai pas mal voyagé et puis je me suis rendu compte que ça me convenait. Et pourquoi vous n'avez pas continué à voyager? Pourquoi vous n'êtes pas resté dans un autre pays? Ah, parce qu'à un moment j'ai rencontré une femme et puis j'ai eu 2 enfants et donc à un moment il faut se poser. Malheureusement c'est compliqué de voyager à 4. Parce que vous avez 2 enfants. Ouais, j'ai 2 enfants qui sont un peu plus grands que vous puisqu'il y en a un il est né en 2000 et l'autre en 2002 et puis après comme ma femme voulait plus d'enfants, bah, en 2003 je suis allé donner mon sperme et puis j'ai recommencé en 2005. Et puis après j'ai arrêté parce que je me suis dit bon bah je sais pas, enfin peut-être ça va suffire. Mais bon. Vous saviez que vous alliez jamais les rencontrer, ces enfants, de toute façon. Ah bah oui, ça, puisque de toute façon on m'avait garanti que c'était anonyme et que voilà quoi, donc c'était plus pour rendre service quoi. Moi j'ai la chance apparemment d'avoir un sperme productif, donc voilà quoi. Mais non, j'ai pas donné mon sperme pour faire des enfants dans le dos de ma femme quoi. Et c'est quoi votre graine préférée? Ma graine préférée, j'aime beaucoup la menthe, mais parce que je trouve que ça a une odeur. Quand je tonds une pelouse et qu'il y a une petite pousse de menthe et que je tonds ça, parce que parfois ça a un petit peu de la menthe sauvage et tout, mais ça parfume ma journée, c'est un vrai bonheur quoi. Et c'est drôle parce que ce matin j'entendais à la radio un jeune qui disait non mais on peut pas relier 2 pays avec une graine. Parce qu'il parlait du chêne qui a été donné par le président français au président américain. Et puis, vous savez, le chêne est mort. Et donc, on dit, oh là là, l'amitié entre les 2 pays. Et donc, je me suis dit, bah si, le pouvoir de la graine, c'est important. Donc vous, dans ce genre de situation, vous pensez que le lien entre les 2 pays est vraiment mort? Non, non, c'est symbolique. Mais bon, c'est sûr que c'est quand même bizarre de ne pas arriver à entretenir un chêne. Je peux pas croire qu'il y ait des jardiniers qui connaissent pas le boulot aux États-Unis à la Maison Blanche, quoi. Enfin bon, c'est une autre histoire, ça. Si vous vous avez envoyé, il serait pas mort, le chêne, peut-être? Ah bah j'espère, parce que pour moi c'est une faute professionnelle. Quand vous êtes jardinier et puis que l'arbre dont vous avez la responsabilité meurt, c'est de votre responsabilité, quoi. C'est de votre faute, quoi. C'est un peu pareil avec un enfant, quoi. Si vous avez un enfant et puis qu'il meurt, jusqu'à 18 ans, on va venir vous accuser en disant non-assistance à la personne en danger. Et puis voilà, quoi. Et c'est normal, je trouve. Les enfants sont fragiles. Quand ils sont petits, il faut les protéger. Et vous protégez vos plantes? Bah, j'essaye, en tout cas. J'essaye de leur créer un contexte favorable et tout. Regardez-moi les sagouins, là. Il y en a, ils mangent des glaces et puis ils jettent les bâtons dans les plates-bandes. Ils pourraient quand même les mettre dans les poubelles. Il y a une poubelle juste à côté. C'est vraiment... Bon, et alors vous, votre père, voudriez qu'il fasse quoi? Ah, je sais pas. Avant, je disais que je voulais qu'il soit chef d'entreprise. Ah, pourquoi? Pour avoir un peu plus d'argent, et hériter, tout ça, être tranquille, fils à papa? Non, mais c'est quand même plus pratique, quoi.
Bah, c'est toujours plus pratique d'avoir de l'argent dans ce monde de toute façon, donc... Ouais, enfin, ça dépend un peu de l'entreprise de votre père, parce que s'il fabrique des bombes, je suis pas sûr que ça vous aide à vivre. Hein. Financièrement, oui, mais bon, philosophiquement, je suis pas sûr. Moi. Enfin, moi, en tout cas, mon père a été militaire et bon, c'était pas facile à vivre. Bah, c'est pour ça que j'ai changé d'avis. Maintenant, je veux plus qu'il soit chef d'entreprise. Ça m'est un peu égal. Ah oui. D'accord. Et vous voulez faire quoi, vous? Comme mon père. Ah oui, mais là, c'est un cercle vicieux. Si vous connaissez pas votre père et plus tard vous voulez faire comme votre père, pourquoi vous essayez pas de trouver par vous-même ce qui vous intéresse et ce que vous voulez faire? Je veux dire, c'est quoi vos centres d'intérêt aujourd'hui? Ah, j'en ai plein, mais c'est pas ça. C'est que quand j'étais petit, je répondais comme mon père. Et aujourd'hui, on continue de me demander ce que je veux faire. Sauf que je sais toujours pas. Alors, si je dis comme mon père, ça me fait sortir du truc, quoi. Là, je comprends. Mais bon, ça vous fait passer un peu pour un zinzin, parce que on dit le gars, il a pas de père et il veut faire comme son père. C'est une forme de, je sais pas, de fuite, quoi. Bon, je suis désolé, mais il faut que quand même j'avance, parce que le propriétaire va arriver et puis il va me dire, mais dis donc, vous avez toujours pas débarrassé cet arbre, alors bonne chance pour la suite, et puis vous savez où me retrouver, hein, Marcel le jardinier. Ah oui, attendez quand même. Il me faudrait un petit peu de votre ADN pour savoir si vous êtes mon père, quoi. Donc, je vais chercher mon petit bâtonnet. Oh, bah, attendez, donnez-moi votre main. Bah, comme ça, vous avez un peu de salut. Ou alors, ah non, ou peut-être vous voulez un cheveu. Prenez un cheveu si vous voulez. Aïe! Allez, doucement quand même. Bon, bah, bonne chance, hein. Merci. Et tenez-moi au courant. Si je suis votre père, faut que je me prépare psychologiquement. Ça va pas passer, ça par la porte. C'est peut-être comme ça, là.